Comment booster sa notoriété et gagner en crédibilité pour développer son entreprise? C'est la question qu'on se pose ce mois-ci ensemble. Bienvenue dans l'épisode 1 de You Can Delegate It. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un métier qui peut transformer la façon dont ton business est perçu. Mon invitée Adeline va partager son parcours, ses défis, sa passion pour un métier souvent méconnu. On te dévoile tout. Mais ce n'est qu'à la fin de l'épisode que tu découvriras quel métier se cache derrière son expertise. Prête à jouer le jeu? Et on va tout de suite t'écouter, nous dire un petit peu qui tu es et du coup, pas ce que tu fais. Adeline Cointe, moi j'ai créé Ocom3Com. Moi je suis basée à côté de Besançon et je travaille avec des clients partout en France. Donc, premier indice, ton métier peut se faire à distance, en format digital. En tout cas, c'est pas un métier physique. C'est pas un métier physique, en effet. Je peux être à distance sans problème. Alors, pour commencer, dans ton quotidien, comment ça se passe? Comment un petit peu se passent tes journées types? Qu'est-ce que tu fais, dans ton quotidien? Alors, c'est difficile d'avoir une journée type dans mon métier parce que c'est vrai que c'est un métier, comme vous verrez, qui dépend de plein d'autres choses, mais je vous ai quand même fait une petite liste de plein de choses que je peux faire. Donc, la première chose, c'est par exemple de rédiger des communiqués de presse. Je me tiens aussi beaucoup informée à la fois des nouveaux médias qui vont sortir parce que du coup, en préambule aussi, je vous indique que médias, c'est certes la presse papier comme on peut l'entendre, presse magazine, mais médias, c'est aussi tout support en fait qui délivre de l'info. Donc ça va être aussi la radio, la télé, mais aussi les podcasts, les newsletters, ça peut être des conférences, ça peut être voilà, il y a vraiment un panel assez large au niveau Mmh. média. Dans les épisodes, je parlerai sans doute beaucoup de journalistes pour faciliter un petit peu la compréhension, mais entendez aussi journalistes, créateurs de podcasts, blogueurs. Enfin, voilà, essayez d'imaginer vraiment un peu tout le panel de créateurs de type de médias. Je vais aussi regarder tous les journalistes, par exemple, qui ont changé de rédaction. Parce que les métiers de journaliste, c'est un métier qui bouge beaucoup. Les journalistes tournent souvent, changent de rédaction, parce que du coup, des fois, il y a des rachats de journaux, de médias. Les journalistes ont envie de voir autre chose. Il y a certains médias qui sont très spécialisés sur une verticale métier, et des fois les journalistes ont aussi envie de voir autre chose. Donc ça, moi je suis obligée de me tenir informée parce que le but, ça va être de les contacter, les journalistes, et de garder un contact avec eux, de garder un lien, de bien les connaître. Donc il est important pour moi que je sache de quel sujet ils vont traiter, dans quelle rédaction ils sont. Et en fait, de pouvoir donc leur envoyer les fameux communiqués de presse. L'idée, c'est vraiment de les convaincre que mes clients sont des sujets intéressants pour leur rédaction, pour leur Mmh. magazine, pour leur podcast. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut que je connaisse les journalistes, mais que je connaisse aussi très bien les médias. Quelle est la ligne éditoriale du média, en fait, de quoi on va parler et comment on va en parler. Parce que pour les convaincre, il faut que je sache leur amener le sujet dont ils ont besoin et pas viser à côté de la plaque. Et donc, vous l'avez entendu, il y a beaucoup de relationnel aussi, comme je vous disais, avec le journaliste, de bien le connaître, de bien le contacter. Donc ça, j'entretiens ce relationnel-là aussi dans la semaine. Je ne dis pas forcément que c'est tous les jours, mais j'ai aussi les journalistes que je recontacte en leur demandant quels seront les sujets à venir peut-être dans le mois. Je leur demande si ils ont besoin de plus d'infos pour le dernier communiqué de presse que je leur ai envoyé, si j'ai réussi à les convaincre. Je leur redonne des infos en plus pour essayer vraiment de négocier une parution. Donc vraiment une parution éditoriale. Donc ça veut dire que ce n'est pas ni une publicité, ni un publi rédactionnel payant. Donc ça reste la liberté du journaliste aussi. Ça veut dire aussi que le journaliste va s'approprier le sujet que je vais lui proposer et que moi, je n'ai pas de droit de regard ou pas le droit de lui dire il faut écrire ça comme ça. C'est lui qui décide aussi comment il va traiter le sujet que je vais lui proposer.
OK. Donc ça, et puis je vais faire aussi beaucoup de veille, lire beaucoup de médias, écouter beaucoup de podcasts, écouter la radio, pour voir un petit peu les tendances, voir les sujets, voir comment c'est traité, pour pouvoir aiguiller mes clients en disant, bah, tiens, là, les médias, ils parlent beaucoup de tel sujet en ce moment, peut-être que nous, on peut rebondir dessus, ou alors aussi, des fois, en faisant de la veille, comme ça, j'ai aussi des outils qui me font remonter des articles en fonction de divers sujets. Et ça me permet aussi des fois de me dire, ah mais tiens, ce journaliste-là, il a aussi parlé de tel sujet, je vais aller rebondir vers ce journaliste-là parce que mon client pourrait être complémentaire à ce dont il a parlé. Et comme ça me permet aussi d'augmenter les chances d'avoir des parutions dans les médias Oui. pour mes clients. Oui. Et puis le Super. dernier volet, c'est aussi, Ouais. pardon, le dernier volet, ça va être Non, aussi vas-y, faire vas-y. le suivi justement de toutes les parutions qui tombent pour mes clients. Donc, il y a toujours ces outils de veille où je regarde aussi mes clients, ce qui ressort pour eux, et les organisations des interviews. Parce que des fois, le journaliste va reprendre mon communiqué de presse directement, mais parfois, on va aussi me dire, bah tiens, je voudrais bien faire une interview avec le client. Donc, ça va être aussi de pouvoir organiser les interviews pour faciliter la tâche en fait du journaliste, qu'il n'ait pas à courir après mon client, d'être sûr que le client réponde et pouvoir caler les créneaux au mieux pour tout le monde. Donc c'est hyper complet et tu fais plein de choses qui sont quand même différentes, même si elles sont rattachées et imbriquées les unes dans les autres, ça te donne quand même une grosse diversité de tâches au quotidien. Et ça, c'est passionnant parce que du coup, il y a l'humain au cœur de tout, à la fois mes clients, à la fois les journalistes, et en même temps, il y a aussi de la négociation, il y a plein de choses, et c'est passionnant parce que du coup, on se tient informé de plein de choses, on découvre plein de domaines, plein de sujets, et en fait, il y a aussi un petit côté un peu adrénaline, on va pas se mentir, de quel média va prendre mon sujet, combien on aura de retombées, voilà, comment le journaliste aura traité le sujet, parce que ça, c'est pareil, quand j'envoie mon communiqué, que le journaliste me dit, bon, bah, c'est OK pour nous, mais je sais pas comment lui, il va s'être approprié le sujet. Donc ça, c'est pareil, la découverte des articles, la découverte des interviews, c'est, pour moi, j'adore, parce qu'en fait, du coup, on voit aussi comment il s'est approprié les choses, et ça donne aussi un signal, parce que quelque part, ça, je note toujours après pour mes clients comment le titre de l'article qui a été sorti, pour que petit à petit, on ait aussi une sorte de base de données avec le client, pour savoir un peu comment les médias, ils ont compris le sujet, comment ils se sont appropriés. Ouais. Est-ce que ton métier, tu l'exerces dans un secteur d'activité particulier? Est-ce que tous tes clients sont dans ce même secteur? Alors, j'ai des collègues qui font le même métier, qui sont très sectorisés. Par contre, moi, c'est un métier qui, en fait, pour moi, la niche, finalement, c'est déjà ce métier-là. Donc, j'ai pas OK. de verticale métier particulière. Pour le moment, je fais vraiment de tout type de domaine. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients actuellement. Alors, c'est un peu le hasard, mais j'en ai quand même beaucoup qui sont arrivés à moi dans le grand domaine du bâtiment, à la fois immobilier tertiaire, immobilier résidentiel, tout ce qui va être aménagement de bureaux, mobilier de bureau, éclairage. Enfin voilà, on va dire le grand domaine du bâtiment, j'en ai pas mal, mais j'ai aussi des clients sur plein d'autres sujets. J'ai une naturopathe, j'ai une autrice, des podcasteurs. Enfin voilà, j'ai plein de sujets différents, et c'est ça aussi qui fait la richesse de ce métier. Et en fait, en n'ayant pas un secteur particulier pour mon métier, ça permet aussi pour moi, je trouve, de rester toujours alerte de tout ce qui se passe, de tout ce qui sort, et je pense d'avoir encore plus de résultats aussi en étant toujours à l'affût de tout ce qui va sortir. Ouais. En tout cas, c'est un métier qui peut s'adresser à tous les secteurs, donc n'importe qui finalement dans nos auditeurs pourrait être intéressé et avoir besoin de quelqu'un qui fait le même métier que toi. Exactement. Ce métier permet du coup d'obtenir de la visibilité, mais tout en gagnant en plus en crédibilité. Parce que c'est pas de la visibilité que vous faites de vous-même à vous-même, c'est pas vous, entreprise, qui parlez de vous. C'est vraiment, on augmente la crédibilité, puisque c'est la caution journalistique qui va faire que vous allez passer pour des experts, que vous allez être vu plusieurs fois, que vos prospects vont vous voir un certain nombre de fois, et ça
ça va même permettre peut-être un prospect qui était presque prêt à signer, mais qui hésitait encore un petit peu, et ben peut-être que voir que vous avez été cautionné par les médias, que vous êtes passé dans les médias, ça va lui faire le petit déclencheur qu'il fallait pour passer à l'action. Et puis on le sait, il y a quand même aujourd'hui des crises économiques, donc on a besoin de se renouveler en termes de nombre de clients de toute façon, et c'est important d'être tout le temps dans leur tête. En fait, on est tout le temps dans leur quotidien puisqu'on est dans les médias. Et ça permet aussi qu'ils se souviennent de vous facilement. C'est ce qu'on appelle le top of mind, donc d'être le premier à l'esprit quand on parle de votre domaine, ce qui fait aussi que quand ils auront besoin de vous, ils vont tout de suite penser à vous et pouvoir vous appeler directement. Donc ça, c'est la seule petite difficulté de mon métier, c'est que les résultats, les retombées pour vous, elles ne sont pas toujours tout de suite. Ce n'est pas de la publicité. La publicité, on va convaincre les gens d'acheter tout de suite maintenant. Là, mon métier, ça permet une notoriété donc sur du long terme. Et comme je vous disais, par contre, c'est hyper important donc de rester aussi à l'esprit des gens et pas une seule fois, vraiment d'être tout le temps dans leur esprit, donc de passer dans les médias. Eh ben, ça fait un super lien avec ma prochaine question. Est-ce que dans ton métier, il y a des termes techniques que vous utilisez très fréquemment et que personne d'autre ne comprend? Ah oui, le communiqué de presse dont je parlais tout à l'heure, ça fait partie du vocabulaire technique. Le dossier de presse, le kit média, voilà, il y a plein de vocabulaire comme ça. Il y a la tribune aussi. La tribune, là, c'est quand ça va être une sorte de communiqué de presse, mais qui va être vraiment une prise de position, en fait. La tribune, c'est on va donner un petit peu son avis sur un sujet et on va le proposer non pas à plusieurs médias, mais à un seul média. La tribune, en général, on l'écrit vraiment de façon à ce qu'elle soit reprise par un média. Et bon, si vraiment le média ne la prend pas, on peut la proposer à un autre média. Mais la tribune, c'est une exclusivité et c'est vraiment un point de vue que vous donneriez. Et ça, c'est pareil. Ça vous fait vraiment passer en position d'expert. C'est assez utilisé dans les médias. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas du tout connu des médias, pour obtenir une tribune, ça va être un peu plus difficile. Donc souvent, les tribunes, c'est aussi une deuxième étape quand on a déjà fait une ou deux campagnes presse, que les médias ont déjà beaucoup entendu parler de vous. Et ensuite, on peut aussi aller vers de la prise de position et qui là, par contre, vous place, comme je vous disais, vraiment en tant qu'expert, par exemple. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Ah, j'adore cette question. Ce que je préfère dans mon métier, clairement, c'est le côté relationnel. Je vous disais, voilà, tant avec les clients, parce que je suis obligée de super bien connaître vos sujets, en fait, bien connaître vos entreprises. Et donc, moi, même si je suis un prestataire extérieur, en fait, il faut que vous me considériez aussi comme un membre de l'équipe et que vous me teniez au courant de tout ce qui se passe sur votre entreprise. C'est pas du tout pour vous fliquer, je suis pas là pour ça, mais le média, ils vont pas tous avoir les mêmes sujets, les mêmes façons de traiter les sujets. Et donc, du coup, c'est aussi une façon pour moi de pouvoir leur dire, bah oui, mais mon client, alors certes, le communiqué de presse, il est unique, il dit ça, mais mon client, il fait ça aussi, et je pense que cette partie-là, ça peut vous intéresser. Donc ça, c'est hyper important. Et je prends un exemple, j'ai une cliente, par exemple, on faisait une campagne pour sa levée de fonds. Et en fait, elle me dit « Oh là là, faut que je te dise quelque chose, on va passer dans le classement des Forbes 30 Under 30. » Et elle me dit « Waouh !» Enfin voilà, elle était contente. Et j'ai une journaliste au téléphone, je lui dis « Bon, bah voilà, ma cliente, ils vont aussi passer dans Forbes. » La journaliste a fait une petite brève pour dire « Eh ben, telle entreprise, en plus, a été sélectionnée dans le classement Forbes. » Donc ça veut dire qu'on a eu une retombée de plus parce que la cliente, elle m'a juste dit « Bon, bah voilà, j'aurai ça comme actu, sans qu'on ait fait un communiqué de presse, mais au moins en me tenant informée. » Donc ce côté-là humain, pour moi, à la fois avec les clients, comme je disais, et aussi avec les journalistes, parce que il faut les connaître bien, il faut savoir ceux qui aiment bien être relancés, ceux qui sont OK pour qu'on les appelle, ou ceux qui n'aiment pas trop être dérangés, qui préfèrent un mail et eux revenir à nous. Vraiment, moi, ce côté humain me fascine, me passionne et ça, j'adore. Alors, on est déjà arrivé au bout de ce petit questionnaire. Donc, si toi, auditeur qui nous écoute depuis le début, tu penses avoir trouvé
c'est le moment d'écrire dans les commentaires à quel métier tu as pu penser, juste avant que, du coup, Adeline, tu nous révèles qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, j'espère qu'il y aura plein de commentaires. J'ai hâte de les lire. Et du coup, donc moi, je suis attachée de presse. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas toujours connu et une compétence de communication à laquelle on ne pense pas toujours en premier lieu. Donc, c'est pour ça que je te remercie, Marine, aussi de pouvoir me donner la parole pour montrer un petit peu ce métier Ouais. et notamment comme toi, tu le fais avec à la fois les tâches, les compétences et la technicité du métier. Donc, vraiment, je trouve ça super. Eh ben, c'est parfait puisque donc on a arrivé au bout de cet épisode pour aujourd'hui. Mais comme vous l'aurez compris, on retrouve Adeline dès la semaine prochaine pour en savoir plus sur ce qu'est un communiqué de presse, comment est-ce qu'on peut s'en servir et s'en emparer en tant qu'entrepreneur, comment on peut les utiliser. Et on continuera le mois avec un troisième épisode pour continuer à comprendre comment est-ce qu'on peut gagner en notoriété, en crédibilité et du coup développer son entreprise avec ces objectifs-là. Et donc, on terminera avec Adeline sur ces sujets-là dans notre dernier épisode du mois. À bientôt à tous! À bientôt! Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.